Bonjour Marie. Bonjour Judith. Marie, lorsqu'on parle de réfugiés, de demandeurs d'asile, de migrants, on désigne généralement des personnes qui ont quitté leur pays, mais ces termes, évidemment, décrivent des réalités très différentes. L'émission d'aujourd'hui s'intéresse spécifiquement aux personnes réfugiées. Qui sont-elles exactement? Alors en effet Judith, il faut commencer par rappeler que le statut de réfugié est défini par la Convention de Genève de 1951 et est régi par le droit international. Les personnes réfugiées cherchent refuge dans un autre État parce qu'elles ont été contraintes en fait de fuir leur pays d'origine en raison de conflits, de persécutions, de menaces graves à leur sécurité ou de violences flagrantes de leurs droits fondamentaux. Et combien de personnes ça représente? Selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en 2024, la France a accueilli plus de 700 000 personnes réfugiées, soit 1% de la population française. Et pour donner un ordre de grandeur, au Liban, 11% de la population est réfugiée. En Allemagne, c'est 3%, soit 2,7 millions de personnes réfugiées accueillies. Et contrairement à une idée largement répandue, la majorité des personnes réfugiées cherchent asile et trouvent asile dans les pays voisins de leur pays d'origine. Est-ce qu'il y a un profil type de réfugiés? Alors, une autre idée reçue consiste à penser que les personnes réfugiées sont principalement des hommes et peu qualifiés. Or, 50% des personnes réfugiées sont des femmes, 40% en France. Par exemple, 1% des personnes déplacées d'Ukraine, ce sont des femmes avec un âge médian de 39 ans et 57% d'entre elles ont voyagé notamment accompagnées d'au moins un enfant. D'après une étude du ministère de l'Intérieur, 25% des personnes réfugiées sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur. À l'inverse, 41% d'entre elles déclarent ne posséder aucun diplôme. Justement, on parle de travail. Où est-ce qu'on en est qu'en est-il de leur insertion professionnelle? Alors la première chose à savoir, c'est que les personnes réfugiées relèvent du droit commun et donc ont le droit de travailler. L'année suivant l'obtention de leur statut de réfugié, seuls 40% des personnes déclarent être actives et parmi elles, seulement 16% ont effectivement un emploi. Les domaines d'activité qui emploient le plus de personnes réfugiées aujourd'hui en France, ce sont le commerce, l'hôtellerie, la restauration à hauteur de 40% et la construction à hauteur de 18%. Je reviens sur ces 16% de personnes réfugiées en emploi. C'est effectivement peu pour une population qui est pourtant en très grand besoin d'insertion économique et sociale. Est-ce qu'on connaît les facteurs majeurs qui constituent un frein à leur emploi? Alors on imagine bien l'insertion professionnelle des personnes réfugiées est plus difficile, notamment parce qu'elle se heurte à plusieurs barrières, notamment la barrière de la langue, mais aussi des procédures administratives qui sont complexes, qui sont parfois très longues, des problèmes de santé mentale, mais également des discriminations à l'embauche. Et pourtant, comme vous le rappelez, le besoin d'insertion économique et sociale est très pressant, ce qui donne lieu malheureusement très souvent à un phénomène de déclassement professionnel qui s'accompagne aussi parfois de précarisation et d'une instabilité des conditions de travail. Alors pour pallier ça, quels sont les dispositifs qui existent pour faciliter l'insertion professionnelle des personnes réfugiées et l'action des entreprises? Alors nos invités, elles auront l'occasion d'en parler. Depuis plusieurs années, c'est tout un écosystème en fait qui s'organise d'acteurs publics, privés, associatifs qui s'articulent donc aussi bien au niveau national qu'au niveau local pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes réfugiées. On retrouve notamment des programmes d'accompagnement, de recrutement, de mentorat ou de formation qu'il faut bien sûr continuer à soutenir et à multiplier. Effectivement, nous allons creuser tout cela avec nos deux invités, mais avant, regardons le reportage que nous avons donc tourné à l'école des cuistots migrateurs, qui précisément se situe sur l'ensemble de la chaîne de valeur que vous venez de décrire: soutien associatif, formation professionnelle, apprentissage linguistique, connaissance des codes et mise en relation avec un réseau professionnel.